En vérité, Allah est mon serviteur et votre serviteur. Car il s'est autoproclamé le miséricordieux et le bienveillant. Le travail d'Allah est donc le bénévolat. C'est lui qui nous fournit tout. Nous trouvons grâce en Allah. Moi je suis le pourfendeur d'Allah, et vous, vous êtes mes sujets. Les sujets du roi. On trouve l'égalité dans le roi, la fraternité dans le roi, l'amour dans le roi, et la liberté du roi. Je suis le cofondateur d'Allah. Là où Allah vous a fait pour ma merci, j'ai trouvé plaisir en vous. Allah a tout créé pour moi, son Iblis, son soleil. Je suis la lumière d'Allah, son représentant sur terre, et son influenceur. Là où je suis lumière, Allah est mon ombre. On ne trouve pas le soleil sans trouver son ombre d'abord. Unique dans le sens d'Allah, c'est son exclusivité. Et ma singularité fait ma sublimité. Allah m'a élevé à un haut rang de majesté, de hiérarchie, de style, d'esthétique, d'ordre moral, de vertu ethnique et de valeur d'objectivité. Les saints sont les anges, et les anges sont les saints des hommes. La sainte âme, la sainte amitié, les saints d'esprit, les fantômes et les chétans. Sourate 42 ayat 15. Appelle donc les gens à cela. Reste droit comme il t'a été commandé. Ne suis pas leur passion. Et dis, je crois en tout ce que Dieu a fait descendre comme livre, cela inclut la Bible, et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Dieu est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres coraniques et à vous vos œuvres bibliques. Aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Dieu nous regroupera tous. Et vers lui est la destination. La vie c'est rien. Dieu est partout parce que Dieu veut dire yeux. Et ses yeux sont dans les cieux. Le soleil et la lune sont les icônes de son œil. Le soleil et la lune représentent, chacun à leur tour, l'œil de la providence. L'œil de la provenance des saints. Dieu a les yeux partout et nulle part à la fois. Être nulle part, à nos yeux d'humains, c'est être esprit, donc imaginaire. Dieu est imaginaire et il existe dans nos esprits. Vos esprits sont celles d'Allah. Le souffle d'Allah est celle de vos esprits. Sans le souffle d'Allah, non seulement vous seriez sans souffle de vie, et donc sans souffrance, mais aussi sans imagination, donc des écervelés. Dans la chair humaine, c'est le cerveau qui représente notre esprit. Le cœur en est le moteur, et le sang, son gîte. Le sang est le carburant. Et les poumons sont les branches de la vie. Être réduit du cerveau et des poumons, qui sont comme des végétaux, le chou-fleur et l'arbre d'Abraham, c'est être réduit à l'état végétatif. Dieu est nul part car nous ne le voyons nulle part. Également, Dieu est partout car Dieu est dans nos esprits. Tant que nous penserons à Dieu, et tant que nous penserons à nous-mêmes, donc au soi, Dieu existera. Car Dieu est le soi, et le soi est notre imagination, le soi est notre ego. Vous avez des égos qui vous différencient. Des égos qui vous donnent des noms, tout comme des numéros de portable. La loi vous a codifié, et votre code c'est de vous différencier, malgré que vous soyez la même entité, Allah. Si vous ne croyez pas en Allah, vous ne croyez pas en vous-même. Car être le véritable soi, c'est être Allah. Allah est votre vraie personne, le vrai vous. C'est comment Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Le Christ est le représentant d'Allah sur terre. C'est pourquoi nous l'appelons Jésus-Christ. Dieu est écrit. Le pape est le parolier du Christ, son représentant jusqu'au retour du roi. Je suis Joseph, Salomon et Jésus-Christ. Je suis tous les prophètes de Dieu combinés. Car je suis celui qui est celui qui vient, et celui qui restera. Mon royaume c'est l'enfer. Et l'enfer c'est ma demeure. Là où vous résidez, Allah réside aussi. Car il prend forme en vous. Vous êtes pour cela les hôtes d'Allah, sa résidence secondaire. Allah vous a promis de vous garder en enfer. Sourate 38, Sad, ayat 85 à 88, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Dis, pour cela, je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers. Et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Allah aime dire certainement. Ce qui a tendance à nous faire dire qu'il est Satan. Après ça peut être le rôle qu'il s'est fixé. L'enfer c'est où on trouve la nourriture. D'où l'expression « au diable la nourriture ». Il y a beaucoup d'expressions similaires, comme au diable la culpabilité, au diable la vertu, au diable la croyance, au diable la marchandise, au diable l'argent, au diable l'hébergement, au diable l'existence, au diable la reconnaissance, au diable la repentance, au diable le monde, etc. Nous ne rejetons pas le diable, nous disons simplement, par ces expressions, que tout est à lui. Tout est au diable. Et tout vient du diable. Souvent nos malheurs, et souvent sa gloire.
l'enfer des plaisirs et les plaisirs de l'enfer. À partir du moment où nous désirons, pour Dieu, nous avons péché. Le désir est un péché selon Dieu, car du désir naquit le premier péché. Le plaisir est beau à nos yeux, et le désir offusque souvent Dieu. Car Dieu, le jaloux, prend plaisir dans nos chairs en nous voyant, mais pas forcément en le vivant. L'expérience de la chair est une exclusivité humaine. Parfois Dieu passe par nous pour se satisfaire, et parfois Dieu passe par le diable pour vous tromper. Allah dit, ne laissez pas le grand séducteur, Satan, vous embellir. Car il est l'envahisseur, le pourfendeur. Sourate 35, le Créateur, Ayat 5, ô homme. La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Qui de mieux placé entre Allah et Jésus pour nous dire la vérité? Allah est absent, et moi, je suis bien présent. Cela ne vous suffit pas? Allah est innocent de ses paroles, et moi je suis coupable des miennes. Trouvez refuge en Allah qui vous emmène à la morgue. Ou trouvez dans le Christ tout ce que vous cherchiez. Les réponses, c'est la présence divine. Allah ne vous parle pas de son Messie comme étant la caricature du diable, mais moi je le fais. Je suis donc plus franc qu'Allah. Là où Allah vous réserve le silence, moi je l'exprime. Réveillez-vous. Il est un Dieu juste et fidèle même pour les condamnés et les rebelles. Sa grâce ne connaît pas de condamnation, car il vous a façonné à son image. Vous êtes les représentants d'Allah, et moi le représentant du diable.